la religion n'est pas une option. La religion est une conviction. La religion est ma priorité. Et ensuite, le reste, toutes les activités mondaines, professionnelles, c'est bon, c'est important, et il faut que je consacre du temps, mais la priorité, c'est ma religion. Quand tu fais devancer pour Dieu ce que Dieu aime le plus, Dieu fera devancer pour toi ce qui est le meilleur pour toi en bénissant ton travail, tes activités et ta religion et ta vie d'ici-bas et de l'au-delà. Rétribution équitable. Donc c'est comme cela qu'on doit réagir. Donc demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, de vous accorder al-baraka. Et faites tout ce qui est en votre possible pour acquérir cette baraka à travers, comme je vous ai dit, la prière, le bon comportement, à travers les bonnes actions, à travers Al-Qur'an, à travers As-Salah, à travers le dhikr. Vous savez, vous connaissez le hadith de Fatima radiyallahu anha wa ardaha, fille du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venue voir le prophète, elle a dit à Rasulallah, est-ce qu'elle a demandé de l'aide, une servante pour l'aider dans ses tâches, dans ses activités, parce que voilà, les tâches et les activités à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Tu prends l'aspirateur, tu as juste à passer l'aspirateur sur le tapis, tu veux de l'eau, non, tu ne vas pas porter des seaux et faire des mètres, voire des kilomètres pour aller prendre de l'eau, non, c'était très difficile. Et le prophète lui a dit, je vais te donner meilleur que cela. Il lui a dit, avant de dormir tous les soirs, regardez, elle est où la baraka? Dans la santé, pour avoir de la force, elle est dans le dhikr, dans l'évocation de Dieu, subhanallah. Elle est dans d'autres causes aussi, bien sûr, hein, le fait de faire du sport, de s'entretenir. Mais nous, en tant que croyants, on a cette conviction. Elle est dans le rappel de Dieu. Il dit avant de dormir, tu dis 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Eh bien, après qu'elle ait mis en application cette recommandation prophétique, eh bien, elle n'a plus eu besoin d'aide. Alhamdulillah. Elle a eu une bénédiction telle que, eh bien, elle se suffisait d'elle-même. Elle n'avait plus besoin d'aide pour ses tâches ménagères et elle avait une facilité. Ça, c'est un conseil qu'on a à donner pour les hommes et pour les femmes, et particulièrement les femmes qui se plaignent quelquefois en disant j'ai trop de tâches, de responsabilités à la maison, les enfants, etc. Eh bien, est-ce que tu as béni ta journée? Est-ce que tu as fait les causes pour que ta journée soit bénie? Est-ce que tu as fait du dhikr? Est-ce que tu as commencé par la prière à l'heure? Est-ce que tu as fait tes invocations du matin? Est-ce que tu as fait tes invocations du soir? Est-ce que tu as lu le Coran en priorité pour qu'il y ait une bénédiction dans ta journée? Si la réponse est oui, eh bien t'inquiète pas, ça va se faciliter pour toi. Les choses vont s'arranger. Si la réponse est non, eh bien c'est de ta faute. Tu as cherché où il ne fallait pas chercher l'aide et l'assistance. Et la force physique. Des gens ne lisent jamais le Coran. Ensuite ils se disent, il n'y a pas de baraka dans ma vie. Tu lis le Coran? Non, kitabun anzalnahu mubarak. Tu t'es éloigné de le baraka. La lecture du Coran. Le matin, salat al-fajr. Si tu ne pries pas salat al-fajr à l'heure, si tu ne commences pas ta journée avec Bismillah, au nom d'Allah, ici c'est une image, as-salah, en mentionnant le nom d'Allah, comment veux-tu avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta journée? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il dit dans le Sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allah bénit pour ma communauté le matin, la matinée. Pour ça, ce que tu fais le matin, tu ne le feras pas l'après-midi. Pourquoi le matin est béni? Et pour commencer ta journée et que ta journée soit bénie, commence par le nom d'Allah, à savoir As-Salah.